Le 12 juin 2025, dans la nuit noire et silencieuse, une attaque sournoise a tenté de frapper en plein cœur l'avenir du Mali. Des drones kamikazes pilotés depuis les ténèbres ont foncé sur le centre d'instruction de Tibi dans la région de San. Une tentative désespérée, perfide mais sans impact, car les forces armées maliennes veillaient. Si vous êtes fiers de nos soldats, si vous croyez en un Mali souverain, debout et fort, alors abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Activez la cloche de notification, car ici, vous saurez tout ce que les médias ne disent pas. Depuis plusieurs mois, le Mali est engagé dans une profonde refondation militaire. Les forces armées maliennes, sous la houlette du général Oumar Diarra, montent en puissance. Matériel moderne, formation renforcée, doctrine revisitée. Tout indique une armée prête à faire face à toutes les menaces. Mais cette montée en puissance dérange, et les ennemis de la paix n'ont plus d'autre moyen que l'attaque sournoise pour tenter de ralentir cette marche irréversible. Dans la nuit du 12 au 13 juin, des drones kamikazes ont été lancés contre le centre de formation de Tibi. Une tactique inédite dans cette région. Une offensive aérienne d'un nouveau genre, marquant une évolution inquiétante dans les méthodes des groupes armés terroristes. Mais cette attaque n'a pas surpris les forces armées maliennes. Grâce à une vigilance constante et à une maîtrise technologique de plus en plus solide, les soldats ont neutralisé la menace avec efficacité. Les dégâts sont minimes, aucune perte humaine significative. Tibi est debout. Ce que cette attaque a révélé, c'est avant tout la maturité tactique et la discipline des troupes maliennes. Rapidité d'analyse, sang-froid, coordination. Les forces armées maliennes ont prouvé qu'elles ne sont plus une armée en réaction, mais une armée en maîtrise. Cette riposte est le fruit de mois de préparation, d'entraînement et d'investissement stratégique. Depuis le lancement des réformes de la transition, les forces armées maliennes ne sont plus ce qu'elles étaient. Des unités spéciales émergent, l'équipement est renforcé, les partenariats avec des alliés non occidentaux apportent de nouvelles capacités de défense. Le général Oumar Diarra incarne cette transformation. Rigueur, stratégie, vision, il a su impulser une dynamique qui se ressent sur le terrain, dans les rangs et même dans les villages les plus reculés. Pourquoi Tibi? Pourquoi ce centre précisément? La réponse est simple. Tibi forme la jeunesse malienne, la prépare à défendre et la prépare à monter le moral des forces armées maliennes. En s'attaquant à ce centre, les terroristes visaient le futur même du Mali. Mais ce futur est bien gardé. Frapper Tibi, c'était viser le cœur de la nation. Mais c'était aussi réveiller une armée et un peuple prêts à se dresser ensemble. Après l'attaque, les réactions ne se sont pas fait attendre. Partout au Mali, des voix se sont élevées pour soutenir les forces armées maliennes. Sur les réseaux sociaux, dans les marchés, dans les mosquées et églises, un message unique est propagé. Nous sommes avec vous. Cette unité entre l'armée et le peuple est la véritable force du Mali aujourd'hui. Les ennemis du Mali espéraient s'aimer le doute. Ils n'ont récolté que résistance, courage et fierté nationale. À Tibi comme ailleurs, les forces armées maliennes sont prêtes. Mieux encore, elles avancent et chaque tentative d'agression renforce leur détermination. Le Mali est debout. Les forces armées maliennes sont debout et désormais, chaque drone envoyé en cachette recevant en retour la puissance d'une armée et d'un peuple uni pour la paix et la souveraineté. Abonnez-vous, partagez et soutenez la vérité. Ici, c'est le Mali qui parle. Ici, c'est le peuple qui résiste.